faut qu'on ait une entrée, carré, super génial, sonnant, trébuchant. Les gens, tout de suite, ils rentrent, ils font waouh et. Alors, oui, je vois bien. Il y a des principes, hein, quand même, il y a des essentiels pour avoir une entrée qui assure. Bon, déjà, il vous faut un bon éclairage. Un éclairage déjà utile, parce que c'est pas la peine de chercher vos clés le matin ou de vous tromper, de mettre des chaussures différentes, donc super important. Et deuxièmement, un éclairage d'appoint plus doux, une lampe de table posée qui peut permettre de créer une entrée un peu plus cosy, plus calme pour le soir, où vos invités passent, ou que vous pouvez laisser allumer parce que vous y passez tout simplement. Donc ça, c'est bien. Après, il faut des rangements à la taille de l'entrée. Ah oui. On ne s'emballe pas, il ne faut pas trop de choses, on ne contourne pas les meubles. Ce que vous allez entreposer là en vêtements et en chaussures, c'est ce que vous allez utiliser sur le moment ou pour la saison. On ne va pas tout mettre dans l'entrée, ce n'est pas le lieu pour ça. Donc la commode et la grande armoire de grand-mère dans l'entrée de 3 mètres carrés. On n'y pense pas. Pas d'erreur de style. On fait vraiment des choses simples, utiles, mais on va pas tout accumuler. C'est pas la peine de se prendre des manches de manteau dans la figure quand on rentre chez soi ou qu'on traîne les chaussures par terre. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Troisièmement, la couleur. Il faut que ça pète. Si vous voulez que ça pète, si vous voulez que ça sorte, souvent les entrées sont en second jour, il n'y a pas de fenêtre. Donc il faut arrêter de mettre du blanc pour croire que ça va apporter de la lumière. Souvent ça ne donne pas de personnalité, c'est tristoun. Oui. Donc allez-y, mettez des ocres, des bleus foncés, des clairs défoncés, mais il faut créer du contraste, créer de la personnalité. Et pourquoi pas du papier peint, faire un type jungle ou les petits papillons de Christian Lacroix. Allez-y, mettez de l'émotion dans votre entrée, c'est ce qu'on voit en premier chez vous. Il faut montrer qui on est. Exactement. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Et puis enfin, c'est la cerise sur le gâteau, les accessoires décoratifs. Alors bon, le miroir, c'est quand même le premier candidat parce que ça donne un peu de profondeur et puis c'est la petite retouche du matin avant de partir au bureau. Oui, c'est important. On peut mettre des accessoires. Je pense que vous l'avez sous la main, pourquoi pas. Si ça vous fait plaisir, moi je pense que ça peut être un joli élément. On fait un petit voilà. Quand les gens passent et tout. C'est ça. Ou pas. Vous avez un très beau chapeau. Pourquoi pas faire un étal de chapeau, ça peut être très joli, très graphique, ou alors des cadres. Alors, de manière géométrique, parce que géométrique, parce que on est entre deux, on ne va pas mettre un tableau au milieu de rien. Il faut essayer vraiment de donner de la vie et pas juste planter des clous ici et là. Et pourquoi pas une petite malle, une jolie boîte pour mettre les foulards, les gants par exemple, les bonnets pour éviter aussi que ça traîne pas. Les menottes, ça c'est vraiment chacun, vraiment. Ah oui, chacun quand même. Voilà. Donc est-ce que c'est bon pour vous? Un bon éclairage, des rangements à la bonne taille, de la couleur, et enfin les accessoires qui vont bien et qui vous ressemblent. Ah oui, surtout les accessoires qui nous ressemblent. Carole, je suis contente, ça me donne envie de jouer un petit air pour nos amis. Allons-y. Trébuchant. Allons-y.